Bon, ici, bon, je vais faire un problème de construction concernant, je veux dire, les tangentes. Tangentes, c'est-à-dire que par un point, on va dire extérieur au cercle, donc on va tracer la tangente à ce cercle. Donc le point est effectivement donc un point extérieur au cercle et on va construire la tangente au cercle. C'est juste ça le problème. Donc qu'est-ce qu'il me faut comme élément dans le plan? Pas grand chose. Il me faudra un point extérieur et il me faudra un cercle. À partir de là, les éléments seront placés dans mon plan pour pouvoir tracer ce cercle. Par contre, il y aura d'autres éléments qui vont venir s'ajouter et ce sera phasé en 3 étapes. 3 étapes pour, si vous voulez, ouais, on n'a pas vu ça, je m'excuse. J'ai un petit problème de cadrage de vidéo, de caméra. Voilà. Donc, on a, si vous voulez, en gros, on a un point extérieur et on a un cercle. On n'a que ça dans notre plan. Un point extérieur au cercle et on a notre cercle. Et il faut tracer, si vous voulez, la tangente, la tangente à ce cercle, bien sûr, passant par ce point-là. Voilà. Ça, c'est le problème. Le problème, bon, et on sait bien que si la tangente ne peut pas couper en 2 points, la tangente ne peut pas ne pas être coupée. Donc ceci ne coupe pas la tangente. Donc la tangente, c'est quelque chose qui coupe en un point, si vous voulez. C'est une droite qui coupe un cercle en un point. En d'autres termes, si je veux définir la tangente à un cercle, en fait, en un de ces points, en fait, c'est la droite, hein, c'est la droite qui est perpendiculaire, si vous voulez, euh, la tangente à un cercle, en un de ces points, est la droite qui est perpendiculaire en ce point, au rayon qui comprend ce point, tangente au point là. Voilà, bon, donc ici, on va tracer ça et on va phaser en différentes séquences, différentes étapes, assez simples. Pour ça, il me faut mon point, que je vais appeler P, voilà, et mon cercle que je vais appeler C. Voilà. Donc on a bien un point extérieur au cercle. Et mon plan est constitué de deux, si vous voulez, deux objets ou deux éléments, un point et un ensemble de points qui forment un cercle. Alors, le cercle, bien sûr, il a un centre, il a toujours un centre, le cercle que je vais appeler ici O. Je suis obligé de le dénommer. Et il a une caractéristique qui est son rayon qui vaut R. Voilà, un rayon R. Donc il est défini, le cercle est défini. Une fois qu'on a le centre et le rayon, ben, le cercle est défini. Voilà. Et le point P est une certaine distance du point O, si vous voulez. Voilà. Bon, mes éléments sont mis. Si on sait que bien sûr le point est extérieur au cercle C, et comme il est extérieur, qu'est-ce qu'on peut dire? On a la distance PO, qui est plus grande que le rayon. Pour qu'il soit à l'extérieur, il faut que PO soit plus grand que le rayon. Voilà. Donc maintenant, on va faire ces constructions, on va phaser ces constructions. La première des choses, en fait, c'est on va relier, on va joindre ou relier, si vous voulez, le point PO. Chose que je vais faire tout de suite. Voilà. La construction, je vais mettre en vert, les éléments sont en noir. Voilà. Ayant fait ceci, ayant joint donc le point P au point O, je vais construire le milieu du segment PO. Le milieu du segment PO. Comment? En utilisant bien sûr la médiatrice. La médiatrice, vous prenez un compas,
la pointe sèche est ici, vous faites un écartement, et voilà, vous faites ceci, et à partir de l'autre point, vous reportez la même distance. Bien sûr, vous faites ça des deux côtés. Hein. Prenez un écartement. Là, on a la pointe sèche, par exemple. Ouais, là, comme ça, on a la pointe sèche. Et là, on a la pointe qui trace, la pointe traçante du compas. Et donc, vous faites une ouverture de compas. Vous prenez certaine distance, un certain rayon. Plus grand, l'idéal, c'est qu'il soit plus grand pour qu'il vienne couper. Je veux dire, se couper, il faut qu'il soit plus grand que la moitié. Hein. Donc, allez-y, faites un grand écartement qui se rapproche de haut, si vous voulez. Et puis, bon, vous mettez la pointe sèche en P et vous tracez voilà, un arc comme ceci et un arc comme ceci. Bon, certains dessinent un arc plus grand, mais il y a pas, c'est pas nécessaire. Hein, avoir des constructions partout, ça commence à, je veux dire, à dire à faire trop sur le plan. Donc évitez, je veux dire, d'en faire de trop. Vous mettez juste un petit arc comme ceci, n'allez pas chercher un arc complet. Mettez juste ceci, de ce côté-là, de ce côté-là. Et bien sûr, tout en maintenant le même écartement, vous déplacez juste la pointe C sans bouger, bien sûr, à l'écartement du compas. Et donc vous refaites la même opération, voilà, de ce côté-là et de ce côté-ci, et vous allez avoir voilà, un arc comme ceci. Et logiquement, si vous tracez, vous joignez les deux bouts d'intersection d'arc ici et cet arc-là, si vous joignez les deux bouts, fatalement, vous allez avoir ce qu'on appelle la médiatrice du segment. La médiatrice du segment, c'est-à-dire qui, logiquement, doit être, si vous avez bien construit les choses, doit être perpendiculaire au segment PO, bien sûr. Voilà, elle doit être perpendiculaire au segment PO, mais elle doit passer aussi par le milieu du segment PO. Voilà. Si vous avez bien travaillé, hein, vous prenez à la latte, vous prenez la mesure MP doit être égale à la mesure OM. Voilà, si vous avez bien travaillé, bon, voilà. Voilà, et ça c'est la première étape, c'est de construire, si vous voulez, la médiatrice du segment et d'avoir, voilà, le point M, qui est fondamental ici pour la construction. Bon, ayant fait ceci, à ce moment-là, la seconde étape arrive et avec M comme centre, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez construire OM est un rayon avec M comme centre et vous dessinez un cercle. Donc vous faites un cercle de rayon, si vous voulez, OM. Rayon M. Fatalement, si vous dessinez le cercle, si vous avez bien dessiné, il va passer par P. Fatalement, il va passer par P. Si vous avez bien fait les choses. Hein. Attention qu'ici, j'ai pas dessiné un bon cercle, mais je n'ai pas de compas, voilà. Donc ici, il doit passer par, si vous avez bien travaillé, par O et P. Exactement. Voilà. Ça, c'est la seconde étape, c'est de dessiner ce cercle de rayon M, et passant par O et P. Voilà. Et donc ce cercle a pour rayon MO ou MP si vous voulez, mais aussi ce cercle on peut dire qu'il a pour diamètre PO. Son diamètre c'est PO. Voilà. Et si vous voulez, il va couper le cercle C. Attention qu'ici, je n'aime pas ça. Je vais remettre la dénomination ici. Voilà, C. Et là, je peux l'appeler C'. C', qui est un second cercle. Voilà. Et C' coupe C, si vous voulez, en deux points. Voilà, que je vais appeler le point T1 et T2. Si je l'appelais T1, là je vais appeler T2. Voilà. Bon, ça c'est la seconde étape. Elle s'arrête ici. Donc la première étape c'est de tracer la médiatrice. La seconde étape c'est de tracer le cercle qui passe par M, enfin de centre M et qui passe par O et qui va couper le cercle C en deux points T1, T2. Voilà. Ça c'est la seconde étape, elle est finie. La première étape c'était la médiatrice, et la seconde étape c'est le cercle. Voilà, c'est fini. Et la troisième étape, ben, c'est la finalité. La finalité que je vais mettre avec un marqueur rouge.
que je n'ai pas, que il faut que j'aille chercher. Voilà, et la finalité, voilà, la finalité de tout ça, ben, c'est de tracer la tangente. La tangente qui va partir bien sûr de P à T1, qui va réunir PT1. Vous réunissez PT1, et bien sûr, il y a toujours de tangentes. Hein. Il y aura celle-ci, que je vais appeler tangente 1, petit t, qui est une droite, alors que grand T est un point. Et là, on a T2. Par contre, ici aussi, je n'aime pas ça. Quand il y a des lettres qui sont coupées par des dessins, voilà le O. Voilà. Bon, le R, je vais le mettre un petit peu ailleurs. Je vais mettre ce rayon ici, voilà. Et le C, il est encore coupé par... Voilà, il faut faire attention à ça. Déplacer mon C, et je vais mettre mon C ici. Voilà. Voilà. Et donc, la dernière étape consiste à construire donc les droites, si vous voulez, PT, en d'autres termes PT1, PT2, que j'appelle T1 et T2, qui sont les deux tangentes au cercle C menées au point euh, au point P. Voilà. Donc ici, de là, je trace, là on a deux intersections, je trace du point P aux deux intersections pour avoir mes tangentes. Voilà. Bon, je vais ramener ceci ici. Bon, je rappelle encore une fois que la tangente à un cercle, ici on a deux de tangentes, ici on a deux tangentes, les deux tangentes ici au cercle C, que j'appelle T1, T2, les deux tangentes au cercle C, en un de ces points, ici c'est au point T1 et au point T2, voilà, c'est la droite perpendiculaire, bien sûr, c'est la droite qui est perpendiculaire en ce point T1 et en ce point T2 au rayon qui comprend ce point. Donc elle est perpendiculaire à ça et perpendiculaire à ça. Là on a une perpendiculaire, là. Voilà. Parce que c'est une tangente. Une tangente c'est justement une droite perpendiculaire. Voilà. Maintenant, on peut se justifier par rapport à ces constructions. Les constructions sont terminées. On a les tangentes T1, T2 par rapport à un point extérieur. Par rapport au point extérieur, j'ai construit les tangentes au cercle passant par le point P. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Par les constructions, c'est de mener une médiatrice, de construire un cercle, avoir les deux points de coupure par rapport au cercle qu'on veut tracer les tangentes, et là, par rapport au point extérieur, tracer, je veux dire, les tangentes. Maintenant, si je veux faire une justification, les triangles, si je dis que les triangles, on va dire PT1O, ouais, et PT2O, mais ce sont deux triangles isométriques. Hein. C'est les mêmes triangles. Voilà. Donc, ce sont des triangles qui sont isométriques, qui sont rectangles, bien sûr, en T1 pour celui-ci, POT1 est rectangle en T1, POT2 est rectangle en, si vous voulez, en T2. Pourquoi? Parce qu'ils sont inscrits dans, dans un demi-cercle, si vous voulez. Hein. Ils sont inscrits dans un demi-cercle. On le voit bien. On a la médiatrice qui est ici. Ouais.
On a la médiatrice qui est ici. Voilà. Et là, on a un triangle inscrit. Voilà. Et qui a pour médiatrice, ouais, qui intercepte une médiatrice, si vous voulez. Voilà, il intercepte. Enfin, on va dire, oui, la médiatrice est un des côtés du triangle. Et ce triangle est inscrit donc d'office ici, on a 90 degrés. Tous les triangles qui sont à l'intérieur comme ceci, qui ont pour médiatrice la base ici, auront 90 degrés si vous voulez. Là j'aurai 90, 90 degrés, etc. Mais là on a bien 90 degrés. Et idem de ce côté ici. Là j'aurai 90 degrés ici. Là 90 degrés, etc. etc. Parce qu'ils sont inscrits dans un demi-cercle et en fait ils ont pour base la médiatrice. Donc fatalement, c'est un triangle rectangle si vous voulez. Un triangle rectangle. Bon, maintenant vous allez me dire T1 il appartient à quoi? T1 il appartient aussi bien à C' que à C. T2 il appartient aussi bien à C' que à C. Voilà. Donc c'est l'intersection de C' inter C. C' inter C est égal à T1. Tout comme C' inter C donne aussi T2. En d'autres termes, l'écriture va donner C1 inter C' est égal à T1, T2. Voilà, si vous voulez une écriture, encore une fois, on voit pas. Voilà. Donc, C' inter C égale à T1 pour celui-ci, et C' inter C est égal à T2 pour celui-là. Mais en vérité, C' inter C est égal à T1 et T2, parce qu'il y a 2 points. Donc il faut réunir ces deux-là pour avoir l'ensemble des 2 points. Il y a 2 points en fait. Voilà, ça donne T1, T2. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc que T1 donc appartient à C', et on va dire T1 appartient à C' et à C, et T1 appartient à PT1. T1 appartient à PT1. Voilà. PT1 donc à T1. Et T2 appartient à PT2 ou T2. Voilà. Et donc, T1 est tangente en T au cercle C, et T2 est tangente au cercle C. Et on n'a qu'un seul point d'intersection, bien sûr, puisque c'est une tangente. Donc ça prouve bien qu'on a une perpendiculaire et qu'on a un seul point de tangence. Un seul point de tangence qui était 1 de ce côté-là et T2 de l'autre côté. Et qu'on a bien une perpendiculaire par rapport à la droite PT1, donc fatalement une perpendiculaire par rapport à la droite PT2, parce que le triangle est inscrit dans le cercle. C'est ça que ça veut dire. Le triangle est inscrit dans le cercle, donc je sais bien que j'ai 90 degrés ici, j'ai un triangle inscrit ayant pour base le diamètre, donc j'ai 90 degrés. Si j'ai 90 degrés, bon là, et en plus de ça, j'ai l'intersection de C' avec C qui donne T2, et je veux dire la perpendiculaire justement étant T2, en T2. Voilà, la perpendiculaire à PT2 c'est T2O. T2O. Là j'ai bien une perpendiculaire, hein, et j'ai qu'un point de tangence en T2. Et là j'ai qu'un point de tangence en T1. Et elle est perpendiculaire. Donc fatalement, c'est deux tangentes. Ça c'est une justification en fait. Voilà. Donc en fait, il y a trois manières de construire pour avoir la tangente. Enfin, il y a trois étapes phasées. Trois étapes successives. Trois étapes successives, et je vais les répéter pour tracer, parce que la justification, on n'est pas obligé de la faire, hein, c'est juste moi qui l'a fait. Ici, je donne une justification comme quoi c'est bien une tangente, enfin que T1 est tangente au cercle C, que T2 est tangente au cercle C, en démontrant que je disais un triangle rectangle ici, que j'ai un point de coupure ici et ici, donc j'ai deux tangentes, j'ai deux perpendiculaires et deux points de coupure séparés, distincts. Voilà, et donc fatalement, bien sûr, un point de coupure provenant de PT1, un point de coupure
coupure provenant de PT2. Donc on a bien qu'un seul point de coupure et deux droites différentes. Deux droites différentes, donnant chacun pour ces droites-là un point de coupure. Donc on a bien une tangente. Et la tangente, pourquoi? Parce qu'on a une perpendicularirité justifiée. Bon, mais vous, quand vous devez dessiner un point qui est extérieur au cercle pour tracer la tangente, ben, c'est facile. Il suffit juste de faire une médiatrice, tracer un cercle. Là, vous avez point de coupure et vous rejoignez PT1, PT2, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Voilà, je vous remercie.